Coucou mes princesses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je viens vous faire une vidéo unboxing Kiko, puisque j'ai enfin passé le cap de passer ma première commande sur le site de Kiko. Donc là, c'était les soldes, donc j'en ai profité et en plus, il y avait les frais de port gratuits en express. Donc je me suis dit que c'était le moment de passer, donc c'est ma première commande chez eux, donc en même temps c'est un unboxing et découverte. On va découvrir ça ensemble, je voulais vraiment vous montrer en unboxing pour que vous voyez vraiment ce que j'en pense en déballant le colis. Donc moi j'ai reçu tout là-dedans dans un petit carton, donc la livraison a été très rapide, j'ai commandé samedi après-midi et j'ai reçu mercredi. Donc franchement ultra rapide, j'ai rien à dire. Et comme il y avait des petits articles en solde, je me suis dit pourquoi pas. Désolée, ça a failli tomber. Et en plus, j'ai toujours voulu commander sur le site, mais il y a 25 €, il faut commander automatiquement pour 25 € minimum pour pouvoir passer commande. Et franchement, moi ça m'énerve un peu. J'ai un magasin Kiko qui a ouvert il y a un an, mais il a quand même à 40 km, donc à l'occasion, à chaque fois, je dis il faudrait y aller, mais voilà, ça m'embête de faire dépasser tout le monde pour aller chez Kiko à 40 km juste pour ça. Donc bah voilà, je vais voir ce que j'en pense, peut-être du coup je vais devenir une adepte. Donc j'ai juste ouvert pour pas galérer avec le carton, hein, comme d'hab. Donc voilà comment ça se présente. J'ai jamais vu d'unboxing en fait sur Kiko. En général les filles achètent en magasin, mais j'ai jamais vu trop de colis déballés, donc c'était l'occasion de pouvoir vous montrer. Donc voilà comment ça se présente. Nous avons le petit sachet Kiko, voilà, mon premier sachet Kiko. J'ai déjà des vernis Kiko que j'avais gagné sur un blog qui était en série limitée. Alors ça date quand même il y a très très longtemps. Ils avaient sorti une série de vernis holographiques. Et donc j'ai 4 vernis, deux chez eux, mais c'est tout. Je n'ai vraiment jamais rien testé. Et à force de voir partout du Kiko, je me suis dit, bon, il faudra peut-être te lancer. Alors là par contre, j'ai pas les prix. Sur ma facture, il y a une petite facture, mais il n'y a pas les prix. Donc je vais vous dire approximativement. Et au pire, de toute façon, je vais vous mettre les liens en barre d'infos si vous voulez les retrouver plus facilement. Je trouve ça plus agréable quand on regarde une vidéo, de retrouver en barre d'infos les liens. C'est beaucoup plus rapide parce que si ça nous plaît, on a juste à cliquer. Et moi, j'adore ça. Donc ensuite, on retrouve du papier à bulles. Voilà, très bien emballé dans le papier à bulles. Hop, et voilà, on commence à découvrir les petits articles. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, il n'y a pas grand-chose. Hein, voilà, j'en ai eu pour 26 €, je crois, au total. Donc, déjà, il y a un lipstick. Donc, rouge à lèvres, le Lucius Cream Lipstick. Alors, je me rappelle qu'ils étaient soldés, ceux-là, à 2 €. Je ne sais plus combien ils étaient à l'origine, mais bon. Donc dans le petit packaging comme ça, bah, je pense que vous connaissez tous, hein. Il n'y a que moi qui connaissais pas, qui avait déjà vu mais qui n'avait jamais passé le cap. Je pense que vous avez tous des produits Kiko chez vous. Donc ça se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging. Par contre les rouges à lèvres sont assez gros par rapport à un rouge à lèvres lambda. Donc voilà, là vous avez Kiko, ils sont argentés avec des reflets un peu holographiques. Alors là j'ai ma macro qui est en focus, ça va pas focuser parce qu'il n'est pas en route je pense, encore. J'ai pas refait les réglages. Donc, comment ça s'ouvre ça? On pousse, vous voyez, hop. On pousse et on tire. Donc là c'est la teinte, que je vous raconte pas de bêtises. Je pense que c'est ça, 504. Je pense que ça a l'air d'être ça. Donc, voilà le raisin avec Kiko de marqué dessus. On va swatcher. Waouh, très joli. Donc, ceci, c'est pas des mat, hein, c'est des creamy. Donc, des crèmes. Voilà le swatch. Il m'a l'air très très joli et très crémeux. Donc, à voir. J'achète essentiellement des mat, moi. Mais ceux-là étaient à 2 € et je voulais vraiment tester. Donc je me suis dit pourquoi pas, bon là c'est crémeux, hein, c'est pas lustre, c'est pas, voilà, donc c'est pas, fait pas l'effet super brillant, vous pouvez le voir hein, d'ailleurs, voilà, ça passe, hein, moi ça va tout à fait. Donc voilà, donc ça, très jolie couleur, le 504,
Ensuite, je crois qu'il y en avait un deuxième, oui. Il y a celui-ci, donc toujours dans la petite boîte. Alors là, c'est le... Ah ouais, c'est marqué au-dessus. Ouais, donc là, c'est bien le 504. Et là, c'est le 506. Donc toujours pareil. Les boîtes, on s'en fiche. Donc, on pousse. Dans quel sens? Voilà. On dirait la fille qui débarque, qui vient de... Voilà. La marque est connue et reconnue, mais moi, je débarque. Donc voilà comment ça se présente, le raisin. Et donc... Waouh, très joli aussi. J'espère que ça va aller à ma carnation. Voilà, un nude très très beau. Marronné rosé, on va dire, pour celui-ci. Je suis aussi forte pour les couleurs, moi. Ensuite, j'ai un petit truc emballé dans du papier de soie blanc. Sérigraphié Kiko. Voilà. Ah oui, alors ça c'est un vernis que j'ai commandé. Ça fait du bruit. Un vernis que j'ai commandé, je voulais tester. J'avais vu pas mal sur des ongles et j'avais trouvé ça joli maintenant à voir. Là, c'est les Velvet Satin, vous savez, donc de chez Kiko. Et là, moi, donc, j'ai pris le 695. Je ne sais plus, c'est le taupe, je sais plus quoi, je crois. Donc voilà comment ça se présente. Le pinceau est bien large, comme j'aime. Donc ça, c'est plutôt sympa. Maintenant, à voir. Je vais vraiment tester. J'aime bien moi leur vernis, j'ai leur vernis holographique, donc en série limitée, j'aime beaucoup. Voilà, ils sont vraiment très très bien. Donc pourquoi pas, je voulais vraiment tester un de cette gamme là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, un rouge à lèvres. Donc là, ce coup-ci, c'est un Unlimited stylo rouge à lèvres. Donc je crois que ceux-là, c'est des mats. Donc en teinte 002. Celui-ci, c'est un mat. Donc qui se présentait comme ceci. Et cela était à 4,80 je crois, au lieu de 8,90. Le vernis, je crois que c'était 1,40 il me semble, mais je ne me rappelle plus exactement. Donc là, c'est le 02. Donc ça se présente comme ceci. Très très joli. J'aime bien. Le raisin est comme ceci. Donc c'est un rose. Et... Ah ouais. C'est un mat, je crois. Il me semble que c'était ça. Que c'était un mat. Mais alors, il est crémeux. Il est même plus crémeux que les autres. Voilà, il est ici. Il est plus crémeux que les creamy. Donc à tester, à voir. Et à voir aussi la tenue. Donc on va tester ça. De toute façon, je vous ferai une revue pour vous parler de du coup ce que j'en ai pensé puisque c'est la première fois que je teste ces petites choses-là de chez Kiko. Ensuite, encore un rouge à lèvres creamy. Donc crème. Alors attendez, je ne raconte pas de bêtises. Oui, crème. Pourquoi je dis creamy? Lucius Cream Lipstick. Donc là, c'est la teinte 515 cette fois. Donc il y a déjà 4 rouges à lèvres. Hein. Vous avez remarqué. Oui. Ça, les rouges à lèvres, j'arrête pas. Plus je dis j'arrête d'en acheter, j'en ai plein et plus j'en achète. Donc voilà. Donc, par contre, j'ai du mal à trouver le truc. Voilà. Waouh, celui-ci est très très joli. Un mauve violet. Oh oui, très très beau. Donc voilà. Ouais. Ouais. Il est très joli, il est là. Voilà. Franchement, celui-là a l'air top aussi. Je suis passée de tester. Ensuite, donc, nous avons... Ah oui, alors j'avais pris des blushs, des fards à joues. Donc les Soft Touch. Alors je crois qu'ils étaient à 1,40 €, un truc comme ça, ou 2 €. Enfin, vraiment pas cher, au lieu de 7 € et quelques. Donc voilà, je crois d'après ce que j'ai entendu dire que ils changent les packaging en fait et du coup ils bradaient ceux-là. Donc j'ai pris la teinte 108. Donc packaging, une espèce de truc velouté là, mais alors ça doit pas être très pratique à mon avis, ça c'est tout dégueulasse en 5 secondes. Voilà. Je crois que les nouveaux packaging vont être en argenté en fait, métal argenté. Donc vous avez le petit miroir. Voilà. Et donc la teinte 108 qui est un corail. Donc on va voir la pigmentation. Ouais, pas mal. Il est ici. Voilà. Donc à tester, à voir ce que ça peut donner. Il est très très joli. Voilà. Très très joli. Par contre le packaging à mon avis va vite être dégueulasse. Bon, c'est pas très dramatique mais
Voilà. Ensuite, j'en avais un autre qui est le 100. Donc, petite boîte en carton. Je sais pas si je vous ai montré. Mais bon, en même temps, je vous montre, mais je suis sûre que vous savez tous, quoi. Il n'y a que moi qui... Donc, toujours packaging, voilà. Un peu esprit velouté. Et là, c'est un marron doré. Ouais, marron. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? Ouais, très pigmenté. Il est un peu grisé. Il est ici. Voilà. Donc, à tester. Ça peut être sympa aussi. J'ai pas de couleur comme ceci. Celui-ci, là. Et puis, le pêche non plus, puisque du coup... Enfin, le corail. Puisque du coup, j'en avais un de chez Action, mais je l'ai balancé parce qu'il était trop poudreux. C'était immétable, quoi, franchement. Donc, je l'ai jeté. Donc, du coup, très contente parce que j'avais pas du tout ces deux teintes-là. Ensuite, j'ai pris un Cream Crush. Donc, c'est les ombres à paupières en crème. Donc, ça se présente comme ceci. Ceux-là, c'est pareil, était vraiment à tout petit prix. Je ne me rappelle plus du tout. Donc, toujours la petite boîte. Donc, dans un petit pot comme ça, ils font 4 grammes. Moi, j'ai pris la teinte 04. C'était un taupe, c'est un taupe mat. Donc, voilà pour la couleur. Alors, par contre, est-ce que je vais réussir à vous le swatcher? Parce qu'avec mes ongles, je sais pas ce que je préfère faire. Voilà, parce que du coup, j'en ai plein dans l'ongle. Très joli. J'en ai partout, mais très joli. Ils m'ont l'air bien gras. Et j'ai pas pris de l'index. On va essuyer comme on peut avec ça. L'inconvénient des ongles longs, c'est que quand on trempe le doigt dedans, il y a l'ongle qui prend avec. Donc voilà comment ça se présente. C'est très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Il a des reflets un peu mauve en fait dedans. Donc, on va tester. Voilà. J'aime beaucoup, donc à voir, à tester. Quand on n'a pas le matin, on n'a pas le temps ou quoi, ça peut être vraiment sympa et servir comme base aussi. Donc, je voulais en tester un au moins. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'ai pris un... Désolée pour le... J'ai pris un diluant pour vernis. Donc ça se présente comme ça, c'était pareil, c'était en promo je crois, ou c'était le seul article qui n'était pas en promo, je crois, de 3,20 €. Donc en fait c'est un système de pipette et de compte-gouttes en fait. Et quand vous mettez, vous avez un petit vernis qui est un petit peu pâteux, vous mettez 3-4 gouttes de cette petite chose là, vous secouez et votre vernis est reparti pour voilà. Donc je trouve ça super bien. J'ai remarqué la dernière fois au moment de Noël qu'en sortant un vernis qu'il était devenu un petit peu pâteux et je l'avais rangé dans ma Vermithec parce que j'avais pas trop envie de le jeter. Et du coup quand j'ai trouvé ça, je me suis dit tiens bah prends-le, comme ça tu pourras au cas où tu as des vernis pâteux les sauver. Ensuite là-dedans, toujours papier à bulles. Ah oui, j'ai commandé alors là il y a des crayons à lèvres et ici il a un crayon à colle. Donc crayon aux yeux. Alors il n'y avait plus de noir, mais comme je voulais vraiment tester, j'ai pris Matita Oki 815, qui est un gris je crois. Alors attendez, je vous pose ça, je vais essayer de les déballer parce que alors ça, je mets toujours 3 plombs à déballer ce genre d'emballage. Il y a toujours une ouverture facile, mais on n'arrive jamais à l'ouvrir. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Hop, donc bah voilà, hein, simple, crayon. Et oui, donc c'est un gris, c'est bien ça. Je vais vous le mettre là. Ouais. Il m'a l'air bien gras, bien comme il faut. Voilà, un gris foncé. C'est un gris anthracite, je crois. Donc à voir aussi, à tester. Ensuite, j'ai pris un crayon à lèvres, donc Smart Lip Style Matita là-bas, 715. Donc, oui, vous pouvez retrouver les teintes ici sur le crayon à yeux, c'est pareil. Là. Donc ça c'est très bien, moi je l'ai mis dans ce sens-là dans mon pot.
J'ai ouvert tous les crayons parce que sinon je pense que la vidéo aura fait 3 plombs juste pour l'ouverture de crayons, c'était nul. Donc on recommence, là c'est le 715, donc je vous ai montré ici. C'est un violet. Il m'a l'air très très joli. Ils ont l'air assez... ils sont pas secs. Donc ça c'est parfait. Donc à voir la tenue. À voir si c'est bien. Ensuite, le 711. Qui est comme ceci. Alors les couleurs reflètent bien... enfin, la petite pastille là reflète bien la mine. Donc ça c'est parfait. Ah bah oui. Bien. C'est bon. Bon. Voilà, donc on n'aura plus qu'à le tailler. J'ai réussi à vous faire un petit swatch. Voilà. Un lit de vin. C'est un lit de vin. Ensuite, j'ai le 712, donc plutôt un marronné. Celui-ci. Ouais, un marron rosé. Un vieux, on dirait un petit peu un bois de rose en fait. Pour celui-ci, je vous ai dit ce que c'était, le 712. Hop. Et ici, nous avons le 713. Ouais, le 713. Et c'est je sais pas, un rose violet, je sais pas, satiné, on dirait. À voir. Ils étaient ceux-ci à solder à 1,40 € je crois. Donc voilà. Ouais, c'est un rose. Il a l'air plus sec celui-ci. Voilà. Je vais essayer d'accentuer. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc bah à tester tout ça. Voilà. Je viens vous faire des retours dès que j'ai testé tout ça. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Et je vous souhaite une très bonne journée les filles.